Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais vous expliquer ma plus grande erreur que j'ai pu faire en tant que home studioiste. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose que je constate au fur et à mesure, je dirais, de mes contacts avec beaucoup de musiciens comme vous qui font du home studio. On fait quasiment tous la même erreur. Et donc, cette erreur-là, c'est de vouloir arriver au résultat final tout de suite. C'est-à-dire que on oublie que la production d'un album, la production d'un titre passe par plusieurs phases. La phase d'enregistrement, la phase de ce que j'appelle de production, c'est-à-dire la phase d'editing, la phase d'alignement des pistes entre elles, la phase où on tune les voix, bref, la phase où on construit réellement la production de son titre, et ensuite le mixage, et ensuite le mastering. Cette phase centrale de production, c'est une des phases les plus importantes, je trouve. Et donc j'ai fait pour ça une formation qui s'appelle Editing et mise à plat. Et c'est vrai que tous ceux qui ont suivi cette formation-là sont étonnés des résultats et surtout de la progression qu'ils ont dans leur production. Donc, la plus grande erreur quand on démarre le home studio, c'est de penser qu'avec le matériel qu'on a, on va enregistrer et on va avoir tout de suite un résultat pro. Oui, avec le matériel que vous avez, vous pouvez obtenir tout de suite un résultat pro, mais, vous allez devoir apprendre à séquencer votre travail selon différentes étapes et quelque part avoir différentes casquettes à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous enregistrez, vous êtes préoccupé vraiment par la qualité de ce que vous faites. Quand vous êtes sur la phase de production, vous vous occupez vraiment que toutes les pistes soient bien alignées, que toutes vos voix soient bien tunées, par exemple. Et puis après, quand vous mixez, vous ne faites que mixer. C'est-à-dire que vous ne faites pas autre chose, vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, quel son je vais mettre sur ma DI ?» Ça, vous l'avez fait soit à la phase d'enregistrement, soit sur la phase de production. Donc, c'est le danger quand on travaille tout seul, et ça fait écho un peu à mon dernier Bibi Blabla sur les 3 inconvénients majeurs de l'autoproduction. C'est-à-dire que quand on travaille tout seul, on n'a pas ce recul-là, et on pense qu'on va tout de suite enregistrer, et que ça, c'est ce qui va sonner super bien à la fin, ce qui est faux. Et donc ça c'est le problème, quand on est en home studio et qu'on est tout seul, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, on a du mal à augmenter sa courbe de compétences puisque en fait on n'a pas l'information et donc on pense que d'une fois qu'on va enregistrer, eh bien c'est prêt à mixer. Voilà, donc ça a été ma plus grosse erreur et c'est la plus grosse erreur que je constate auprès des home studioistes, c'est de oublier quelque part ce moment, cet intervalle entre l'enregistrement et le mix, et donc on en vient rapidement à se dire, eh bien quand on enregistre, ça va pas, eh bien on verra ça au mix, et une fois qu'on est au mix, on se dit, eh bien on verra ça au mastering, c'est-à-dire qu'on repousse constamment le problème à l'étape suivante. Et ça, c'est une erreur importante. C'est parce qu'on veut aller trop vite et on veut, dès le départ, quasiment avoir fini et avoir un résultat fini dès le départ. Donc ça, c'est la plus grande erreur. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est pour vous la plus grande erreur? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous bloque dans votre projet de home studio? Voilà, donc j'attends vos commentaires en dessous. Et puis, pour ceux qui veulent, il y a des e-books gratuits à télécharger. Vous avez tous les liens dans le descriptif. Et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je fais des formations. Vous avez accès aux formations, dont notamment celle dont je vous ai parlé, Editing et mise à plat, qui est une phase essentielle entre la phase d'enregistrement et la phase de mixage, pour, sans aucun plugin, réussir à faire sonner sa production vraiment mieux et donc préparer exactement tout ce qu'il faut pour attaquer le mix. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à toutes, ciao.